Sang de Jésus, 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 sang de Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema des livrets au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épée, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il répond, non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Saint Matthieu nous aide à comprendre l'origine du mal dans le monde et nous invite à rester vigilants pour ne pas laisser le mal dominer notre cœur, dominer notre vie, mais de cultiver le bien. Jésus nous raconte une belle parabole. C'est la parabole d'un monsieur qui sème dans son champ de la bonne graine. Mais malheureusement, pendant qu'il dort la nuit, son ennemi, un homme méchant, vient s'aimer la mauvaise graine. Et une fois que les grains germent, on voit d'un côté le bon grain, du bon blé, et de l'autre côté l'ivraie, la mauvaise graine. Et ses serviteurs ne comprennent pas pourquoi. Et le monsieur leur explique, c'est justement un ennemi qui a fait cela, qui a sémé l'ivraie au milieu des bonnes graines. Par cette parabole, nous comprenons bien que l'origine du mal dans le monde ne vient pas de Dieu. Dieu a créé tout ce qui était bon. Il a créé le monde bon. Il a créé l'homme très très bon, à son image et à sa propre ressemblance, lui donnant la capacité de l'aimer, la capacité de vivre dans l'amour et de faire le bien. Mais le diable, Satan, est venu s'aimer la mauvaise graine dans le monde que Dieu a créé et dans le cœur de l'homme. Satan est venu montrer à l'homme le mal et il encourage chaque fois à vivre et à faire le mal. Alors devant la présence du mal dans le monde, quelle est la réponse immédiate de Dieu? Dans la parabole, les serviteurs demandent au maître, veux-tu qu'on arrache immédiatement l'ivraie? Mais le maître dit, non, non, ne faites pas cela. Ils sont tellement liés, ils sont tellement ressemblants qu'en voulant arracher le mauvais grain, vous risquez d'arracher le bon grain. Je ne veux pas perdre le bon grain. La patience de Dieu. Dieu est patient pour deux raisons. Première raison, il ne veut pas qu'un seul juste soit détruit avec les pécheurs, avec les méchants. Deuxième raison, il espère que le méchant se convertira et deviendra un juste. Voilà ce qui justifie la patience de Dieu. Et dans la première lecture de ce jour, l'auteur du livre de la sagesse nous fait comprendre que la puissance de Dieu se révèle dans son indulgence.
Il gouverne le monde avec indulgence, avec patience. Sa puissance, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour construire, c'est pour relever, c'est pour soulager. Voilà notre Dieu. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, quel est le devoir de chaque être humain? Avant de regarder le devoir, nous devons comprendre que dans le cœur de chacun et chacune d'entre nous, il y a la bonne graine de l'amour, de la paix, de la joie, de la justice qui a été sémée par notre Seigneur, par Dieu. C'est la bonne graine du bien et de l'amour. Mais au côté de cette bonne graine, il y a la mauvaise graine du mal, la mauvaise graine de la méchanceté, de la jalousie et de tout ce qui nous tire vers le bas. Nous devons travailler chaque jour pour faire pousser la bonne graine de l'amour et du bien et faire mourir la mauvaise graine de la méchanceté et du mal sémée par le diable. Et nous devons être vigilants car le diable qui manipule la société moderne nous aide souvent à croire que le bien est mal et que le mal est bien. Il nous aide à croire que la bonne graine, c'est la mauvaise et la mauvaise graine, c'est la bonne. Par exemple, beaucoup de nos jeunes aujourd'hui sont convaincus que consommer beaucoup d'alcool, consommer de la drogue est bien, alors que c'est mauvais parce que ça détruit ta santé, ça te rend dépendant. J'accompagne quelques personnes, quelques jeunes qui ont été totalement dominés par la drogue. Je vous assure, ils mènent une vie de misérable, que c'est difficile de se faire désintoxiquer, de recommencer une vie nouvelle, une vie bonne. Le monde aujourd'hui nous parle des influenceuses ou des influenceurs qui font rage dans les réseaux sociaux. Pour beaucoup de jeunes, c'est ça le modèle de la vie, le modèle de la réussite, le modèle du succès. Mais attention, le monde occidental également fait beaucoup d'éloges des pratiques homosexuelles. Sans vouloir stigmatiser les homosexuels, gardons à l'esprit que la parole de Dieu est claire à ce sujet. C'est intrinsèquement mauvais. C'est le mal, ce n'est pas bien. Et on veut nous imposer que c'est OK, c'est acceptable, c'est tolérable et finalement que c'est bien. Que c'est bien et que c'est très bien. Et encourager certains à le faire. Si vous regardez les valeurs, nos mamans à l'époque chérissaient la virginité. Mais combien de personnes parlent encore de ces valeurs aujourd'hui? On se moque plutôt des jeunes filles qui s'essayent de vivre ces valeurs. Les amis disent que vous êtes des villageoises. Ils utilisent cette expression. Vous êtes des djuxa. Vous allez boler à la piole. Vous allez finir à la maison. Attention mes frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur nous rappelle que le bien est bien et que le mal est mauvais. Et jamais le mal ne sera bien. Même si souvent les deux se ressemblent. On raconte une histoire qu'un jour, le bien et le mal allaient nager. Et ils se sont déshabillés, ils sont allés dans le fleuve. Et le mal a fini de nager le premier. Il est sorti, il a porté les habits du bien et il s'est enfui. Et le bien est sorti. Et ne pouvant pas marcher, il était obligé de porter les habits du mal et il s'en est allé. Lorsqu'on voyait le mal habillé avec les habits du bien, on pense que c'était lui le bien. Et beaucoup de gens s'approchaient et l'acceptaient dans leur cœur et dans leur vie. Quand on voyait le bien marcher avec les habits du mal, les gens pensaient que c'était lui le mauvais, alors que pourtant c'était le bien et les gens le repoussaient. C'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. La société moderne habille le mal, de telle sorte qu'on regarde le mal, on pense que c'est le bien. La société d'aujourd'hui fait l'éloge de ce qui est mauvais, l'éloge des contre-valeurs, l'éloge de la mauvaise graine. Mais pourtant, frères et sœurs bien-aimés, la mauvaise graine restera toujours mauvaise et portera des fruits pourris, de méchanceté, de haine, de destruction, ou mieux encore d'autodestruction. Mais la bonne graine portera toujours les bons fruits, même si elle est stigmatisée. N'ayons pas peur de cultiver le bien dans notre cœur. Alors, comment cultiver le bien dans notre cœur? La première façon de cultiver le bien dans notre cœur, dans une société qui est presque dominée par le mal, c'est la prière. C'est dans la prière que nous nous initions à Dieu, qui est l'incarnation du bien, que nous initions à Jésus, qui est l'incarnation de l'amour, qui est l'amour même du Père. C'est dans la prière que nous nous connectons à Dieu et que nous apprenons à aimer le bien et à rejeter le mal. Cette prière a été alimentée de la parole de Dieu qui nous dit encore et encore combien le bien est extraordinaire, est formidable et est bien, et combien le mal est détestable. La parole de Dieu nous ouvre à l'amour de Dieu, nous ouvre à la connaissance du bien.
C'est l'obéissance de cette parole de Dieu, l'obéissance des personnes de bonne volonté que le Seigneur met sur nos chemins, qui nous aide à aimer davantage Dieu et à le servir avec davantage de joie. Deuxième chose qui va nous aider à fuir le mal, c'est de nous éloigner de tout ce qui est mauvais. Frères et sœurs bien-aimés, éloignons-nous de ce qui nous intoxique. Éloignons-nous d'abord des mauvaises compagnies. Un proverbe sage dit ceci: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Éloignons-nous des personnes méchantes qui nous tirent toujours vers le bas. Éloignons-nous des pratiques mauvaises. Éloignons-nous de ce qui nous détruit. Construisons ce qui est bien, ce qui nous élève. Je conclus par cette petite histoire que je vais raconter. Et il y a quelques jours, j'ai reçu dans les réseaux sociaux une vidéo d'une grande femme, une grande influenceuse française. Elle était interviewée par un journaliste. Et le journaliste lui a demandé, il a posé cette question: est-ce que tu as vendu ton âme? Elle a dit oui, j'ai vendu mon âme. Il a dit à qui? Au diable? Elle a répondu d'une certaine façon, on peut dire. Il a insisté pour savoir comment et pourquoi, mais elle était assez réservée. Il a demandé quel est le prix d'une âme. Elle a dit non. Il a demandé est-ce que tu dois ta célébrité à, à ce diable? Elle dit je dois à mon alter ego. Il dit mais c'est un démon. Elle dit oui, oui. Elle n'a pas voulu entrer dans les détails. Quand j'ai regardé cela, je me suis arrêté, j'ai pensé à nos jeunes, à nos enfants qui passent le temps à admirer, à vénérer, à célébrer ces influenceurs et ces influenceuses, à rêver être influenceurs et influenceuses. Je vous en prie, mes frères et sœurs, méfiez-vous, méfiez-vous. Le mal s'habille souvent avec l'habit du bien et vous pensez que c'est bien. La meilleure façon de gagner sa vie, ce n'est pas d'être un influenceur ou une influenceuse. Travaillez dur à l'école, vous les jeunes. Saisissez les opportunités et le Seigneur vous bénira. Que le Seigneur donne la grâce de s'aimer dans notre cœur la bonne graine et de travailler chaque fois pour que cette bonne graine sémée par le Seigneur lui-même pousse et porte du fruit. Et de travailler pour que la mauvaise graine sémée par le diable puisse rapidement être détruite et mourir. Loué soit Jésus-Christ.